Bonjour Vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de faire votre quittance pour cet été, pour ce mois de juillet et d'août 2020. Et j'espère bien que vous allez appréhender cet été de belle manière, comme j'aime à le dire. Et puis voilà, et bien comme a dit Nietzsche, celui qui approche de la vérité ne marche plus, il danse. Eh bien, le monde, c'est cela. Vous allez danser cet été, vous, Vierge, parce qu'il y a un accomplissement magnifique pour vous. Les espoirs avec la papesse, voilà, vont être exaucés, vont être accomplis. Hein. Vous allez enfin réussir, arriver à quelque chose, parce que les choses se sont mises en ordre avec ce monde. Il y a les choses qui s'installent, qui se réunissent. C'est un peu comme un pulse, vous voyez. Les choses se sont réunies, vous avez travaillé pour cela, vous avez œuvré. Eh bien maintenant, l'harmonie s'est installée. Alors, eh bien, le monde, c'est les efforts, comme je le dis, qui sont couronnés de succès. Et c'est aussi, eh bien, l'amour, la suppression de l'amour. L'amour, c'est la fin, c'est un cycle qui se tourne, c'est la fin dans le tarot de Marseille, c'est la dernière carte, et puis après on va repartir avec le fou qui est là, mais on est dans l'idée aussi d'unir les contraires, de faire l'expérience de l'être total, c'est-à-dire votre expérience, votre accomplissement, vous allez le faire, c'est-à-dire, eh bien, vous allez acquérir cette sagesse qui est en vous. Et c'est aussi comme la fin d'une quête, mais rien n'est fini, puisque l'on a atteint ce monde, eh bien, c'est parce qu'on a envie d'accomplir encore de nouvelles choses, on est protégé, et vraiment, c'est très très beau. Ce sont les sentiments nobles de l'amour de la vie, c'est une réussite qui va durer, c'est une réussite durable. Eh bien, écoutez, je vous félicite, vous Vierges, de commencer avec ce monde, avec cet œuf-là qui est prêt à féconder, hein, parce que regardez cette femme qui attend un enfant, c'est le monde, mais c'est aussi peut-être pour certains une naissance à venir. Il y a aussi l'idée de gloire, de glorification, et vous allez vous ouvrir au monde, peut-être allez-vous, eh bien, vous élevez, hein, parce qu'avec la tempérance qui est à côté, eh bien c'est la chenille qui devient un papillon. Vous allez devenir ce papillon qui est en vous, qui a attendu le moment, eh bien, de venir au monde, comme le poussin attendait de sortir de l'œuf. Eh bien c'est cela. Vous allez, eh bien, vous montrer tel que vous êtes. Vous avez besoin peut-être attendu un moment pour vous exprimer sur le plan social, pour faire parler de vous, si vous peut-être vous allez parler dans les médias, vous faire connaître. Et il y a dans ce monde, eh bien, l'idée d'équilibre avec soi et avec l'extérieur, comme c'est l'équilibre que l'on a avec la tempérance. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Vous allez trouver cet équilibre. Alors faites attention, on a quand même un pendu. Où est-il ce pendu que j'avais vu, voilà, qui est là. Alors avec la tempérance et le pendu, c'est surtout, voilà, c'est ça, l'équilibre est là, vous êtes à la fin, un accomplissement, mais il faut quand même encore chercher cet équilibre. Il peut y avoir un peu, comment dirais-je, on peut imaginer le pendu qui se balance avec la corde. Eh bien, il y a un peu une idée, eh bien, de ballottement encore, il faut encore redresser les choses, les équilibrer. Peut-être il y aura des choses qui vous apparaîtront incohérentes, ou vous allez faire des choses incohérentes, mais on est quand même dans cette idée, eh bien ça y est, c'est la renaissance avec cette tempérance. On a justement, alors je vais vous les montrer plus simplement, peut-être plus facilement. Vous avez la tempérance et la mort. Eh bien ça veut dire qu'après la mort, une transformation que vous allez opérer, qu'opère la chenille avant de devenir papillon, il vient, c'est vous. Eh bien, il y a l'idée de transformation. On descend dans les ombres, dans soi-même, dans ses profondeurs, pour après trouver cette lumière. Et cette lumière, elle est en vous, bien sûr, elle n'est pas en dehors de vous. C'est la tempérance, un arcane de communication avec soi-même, de sagesse, de maîtrise de soi. Mais c'est aussi la communication que vous allez porter au monde ensuite, puisqu'on a le monde qui est là. Ça va passer par une transformation, une opération en vous qui va être porteuse de fécondité. Et cet arcane, qui est un arcane de pouvoir, la tempérance, vous dit jamais trop d'équilibre, jamais trop de maîtrise des émotions et des passions. Alors soyez prudents, je le redis, de maîtriser bien vos passions, parce qu'il y a un pendu qui est un peu
qui est un peu instable, mais qui cherche la stabilité justement et qui cherche à se redresser. Vous voyez, parce que le pendu, eh bien, il est prêt à s'engager, aller de l'avant si on le redresse, aller de l'avant. Et c'est vous qui allez de l'avant, vous Vierge. Alors je vous félicite parce que c'est vraiment un tirage extraordinaire qui commence avec ce monde et qui après à la fin aura cette étoile dont je vais parler. Ça veut dire que vous êtes guidé, vous êtes dans une marche en avant, puisqu'il y a ce chariot, il y a le soleil qui va vous éclairer, vous voyez, il y a de très très belles cartes, mais je vais poursuivre avec eh bien, cette respiration de la tempérance qui est la communication. Alors vous allez avoir l'impression peut-être en cet été d'être sensible à tout ce qui se passe, vous allez capter des choses autour de vous, ressentir des choses, vous voyez, il y a comme une idée de télépathie, de maîtrise de soi. Et enfin, on respire, on ouvre les poumons, on est dans la connaissance de soi et c'est vraiment très très beau, vraiment très beau. Alors la mort, bien sûr, arrive là pour vous dire, encore une fois, je le redis, qu'il y a tout cela va s'opérer par une transformation, une transmutation des forces aussi, des forces en vous, des forces autour de vous pour acquérir à cette plénitude du monde. Et on vous dit, eh bien, il faut mourir à soi-même, il faut mourir à soi-même pour vivre, pour revivre. Il y a une idée, vous savez, aux échecs, on dit mat, échec est mort, le roi est mort. Voilà, c'est cette idée de mourir à soi-même pour revivre ensuite sous une autre forme. C'est aussi construire quelque chose. Vous voyez, la mort, c'est construire une œuvre, construire quelque chose. Peut-être avez-vous des projets, des envies, des désirs, des choses en vous que vous voulez amener au monde. C'est cela, vous voyez. Alors, eh bien, c'est l'idée de repartir sur un autre chemin. De faire peut-être, de donner un bon coup de balai sur ce qui n'est plus utile, sur ce qui ne vous sert plus de vous-même, mais aussi autour de vous, pour monter, parce que si là on le voit peut-être pas, mais lorsqu'on est dans le tarot de Marseille, qu'on a la mort, on voit un squelette, on voit une colonne vertébrale. Et c'est l'escalade de soi pour détruire les anciens schémas, et reconstruire sur de nouvelles structures. C'est cela l'arcane de la non-nommée. Hein, la non-nommée, normalement, ce serait plutôt, on dit la non-nommée que la mort, hein, parce que c'est une transition qui va permettre justement de trouver cet équilibre que l'on trouve dans la tempérance, comment dirais-je, cette pureté dans l'équilibre. Voilà, je pense que c'est cela. Alors, bien sûr, je pourrais dire que au carnaval, lorsqu'il y avait le carnaval au Moyen-Âge, on avait le carnaval dans une journée, l'occasion eh bien que les esclaves deviennent des maîtres et les maîtres devenaient des esclaves pour une journée. C'était comme une soupape de sécurité pour que le monde fonctionne bien. On a encore des fêtes aujourd'hui qui font que on est dans cette idée de purification, de changement. Mais c'est aussi l'idée de changement de saison parce que la fête du carnaval se passe à l'approche du printemps. Et c'est cette renaissance, cette reconstruction qui vous fait poser la question « Qui suis-je » La question fondamentale que l'on doit se passer à chaque étape de notre vie avant d'aller sur un autre chemin, de savoir qui l'on est, pour savoir vers où l'on va, mais c'est surtout aussi pour savoir d'où l'on vient, pour savoir d'où l'on va. Alors dans cette reconstruction, dans cette structuration d'identité, parce que c'est cela, c'est rechercher sa véritable identité pour la porter au monde, se dépouiller, c'est pour cela qu'on vous invite à vous dépouiller de ce que vous n'êtes pas, pour vous montrer dans votre vérité. Alors vous allez balayer, renaître, détruire, éliminer tout ce qui ne sert plus, tout ce qui n'est plus bon pour émerger dans ce papillon magnifique, hein, dans cette transformation de la chenille en papillon. Et nous avons un jugement qui s'avance avec ce fou à côté qui vous parle d'éclairage divin, de lumière qui apaise les craintes. Alors pour certains, peut-être allez-vous avoir affaire à un guérisseur, un magnétiseur, ou peut-être est-ce vous, ce magnétiseur, ce guérisseur qui va émerger, qui va porter sa vocation au monde, qui va enfin se réaliser, qui va
accepter qui il est. Peut-être avez-vous mis de côté vos dons, vos mains qui voulaient parler, qui voulaient aider, qui voulaient soigner. Puis maintenant, eh bien, vous allez cet été prendre conscience que c'est votre voie, que c'est votre identité de faire cela. Et bien peut-être aussi, eh bien, allez-vous apporter cela au monde, cette même belle transformation. On a aussi, alors je mets les cartes à côté, j'espère que vous les voyez. Je vais vous les mettre là. On a avec cette mort et ce jugement, alors rien de dramatique, mais peut-être attendez-vous un héritage. Il se peut qu'il y ait, à cause d'un héritage, une attente d'argent, peut-être des difficultés, un procès, des mésententes. Il se peut qu'il y ait cela. Mais enfin, bon, on va laisser cela, on va continuer. On est vraiment dans des bouleversements majeurs, je pourrais dire, parce que quand le jugement arrive, quand le jugement est là, ça veut dire qu'il y a une renaissance encore. Vous êtes vierge dans cet été, dans une renaissance, une transformation. Toutes les cartes le disent. Hein, une élévation de conscience. On vous dit d'écouter votre intuition avec le jugement. De dépasser aussi votre jugement de vous-même, le jugement des autres, aussi de ne pas juger les autres. Vous voyez, il y a cette idée de vraiment être en avancée pour vous, à dépasser tout ce qui se passe autour de vous, parce que peut-être dans cette transformation, vous allez augurer des interrogations autour de vous, et bien porter un jugement réel de votre identité sur les choses, sur les êtres. Et puis, on vous invite à être dans la compréhension des choses, de ne pas écouter les donneurs de leçons et de ne pas être vous-même un donneur de leçons, mais être dans le discernement. Alors dans ce jugement, je reviens à l'idée d'une vocation qui peut s'ouvrir. Dans cette école que l'on vous invite à porter avec la mort, une réalisation qui fasse école, eh bien on est encore dans l'idée qu'il va y avoir des vocations qui vont se révéler ou des vocations qui vont vraiment s'épanouir, qui vont s'envoler avec le papillon. Et on peut dire qu'avec déjà le jugement, vous êtes à la fin pour réaliser, à la fin qui est un commencement, pour réaliser ce que vous vouliez, parce que vous allez arriver avec le jugement à cette éclosion, à ce monde. Et on vous invite avec le jugement de faire et de laisser dire, de faire votre vie, votre avancée, sans vous préoccuper eh bien, des yeux hagards, des yeux interrogatifs, des yeux qui tuent, qui foudroient, parce que les gens ne comprennent pas, ou peut-être vous allez laisser sur votre route des personnes aussi, bien sûr, parce que lorsqu'on est en transformation, on arrive qu'on ferme des portes et qu'on laisse des choses et des personnes derrière soi. Alors on a un fou qui s'avance. Soyez prudents quand même, hein, avec ce fou, ce soleil, vous pourriez faire des choses inconsidérées. Alors bien sûr, il y a des transformations, il y a des choses à laisser derrière des personnes, mais soyez quand même prudents, n'allez pas faire tout et n'importe quoi, n'allez pas vous séparer d'une personne sur un coup de tête, réfléchissez avant quand même, hein, et quand même soyez prudents. Avancez, oui, mais n'allez pas quand même tout bouleverser à une seule journée, soyez prudents, votre avancée mérite encore sans doute des efforts, des prises de conscience, et ce fou qui est là, eh bien, il vous dit eh bien que ce fou, c'est vraiment la sagesse dans la mort. C'est peut-être l'idée qu'avec cette transformation, vous prenez enfin conscience, dans une plongée en vous-même, dans cette renaissance, dans ces nouveaux vêtements que vous allez porter, eh bien que il faut mourir à soi-même. Alors c'est peut-être aussi ce fou, il est un peu inquiet, il est un peu en soi-même, parce qu'il se pose beaucoup de questions, bien sûr, mais si on prend le fou du tarot de Marseille habituel, on voit un fou avec un chien qui lui mord les fesses, là, qui le tire, qui veut le retenir. Et on dit avec Sébastien Brandt a dit que qui vérité proclame fait aboyer les chiens, empêchant qu'on l'entende. Il y a une idée aussi de se montrer dans sa vérité. Alors voilà, peut-être il y a des personnes qui vous empêcheront de proclamer votre vérité, de vous empêcher de vous révéler à vous-même. Eh bien, on vous invite eh bien à être quand même vraiment dans votre vérité, de vous libérer eh bien, des personnes qui ne vous conviennent pas, bien sûr sans faire cela sur un coup de tête, dans la réflexion. De toute façon, vous allez avancer vers quelque chose de nouveau et cela est souvent difficile de changer de vie, cela demande beaucoup de courage. Mais le fou, lui, il a intégré le monde. Le fou, il porte en lui-même, eh bien, comment dire,
toute son avancée, son passé, ce qu'il a réalisé, toutes ses connaissances et ses talents. C'est un peu comme le battleur. Il se mêle au monde et il est le monde également, le fou. Alors, vous voyez, dans cette ivresse de devenir ce papillon magnifique qui va s'envoler avec ses belles couleurs, eh bien, vous allez, en même temps, et on le voit, ce fou, il est comme la cristallisation de toutes les peurs du monde. Et on vous invite à vous libérer de ces peurs, vous, Vierge, en cet été, vous libérez des peurs pour, je pourrais dire, être vraiment avec cette force qui va vous accompagner, passer outre certaines barrières qui pourraient encore vous empêcher de vous révéler à vous-même. Alors on a une force qui est là. Cette force, faites attention quand même, parce que j'ai un pendu qui est là, on est encore à l'idée d'être prudent. Hein, alors vous êtes la Vierge est prudente, je vous fais confiance. Vous avez des projets, hein, vous avez des envies, des désirs, des réalisations à faire. Mais faites attention, il y aurait peut-être comme un grain de sable qui pourrait se mettre en travers, qui pourrait vous empêcher de réaliser quelque chose et de compromettre une affaire que vous voudriez réaliser. Mais on est quand même dans l'idée qu'on a cette force qui est là. On a dans la force, et on le connaît la force, c'est Hercule qui tue le lion de Némée. C'est vraiment la maîtrise de ses émotions. Et on vous dit qu'avec la force, quelle que soit la question que vous vous posez, eh bien que la réponse est à l'intérieur de vous. La force, c'est aussi l'idée de se détacher de ce qui n'est plus utile, de se concentrer sur ses énergies propres, d'être dans le détachement pour œuvrer avec dextérité. Vraiment, on est encore dans l'idée que la force, elle se suffit à elle-même. On dit que la force fait l'union, mais l'union fait la force également. Parce que si vous êtes unis en vous-même, dans vos énergies, vous allez avoir la force de communiquer, d'aller vers les autres, de vous montrer tel que vous êtes. Alors, on a une idée de sublimation de l'amour avec la force aussi. Peut-être d'une amitié qui va se transformer en amour. On est dans la filia, la sociabilisation des hommes. Vous allez être apte maintenant à aller vous porter dans ce que vous êtes vers les hommes, dans votre vérité, je le redis encore, mais au plus haut niveau de vous-même. Peut-être vous avez laissé dans l'ombre encore une fois beaucoup de choses de vous. Puis maintenant, voilà, c'est terminé. Vous avez décidé eh bien, d'être dans votre vérité, de tomber les masques, je pourrais dire, parce que c'est cela aussi. Tomber les masques. Et dans ce cheminement intérieur que vous avez fait et que vous allez peut-être encore faire avec l'ermite qui est là, il y a une idée de longue vie. Alors longue vie, ce n'est pas nécessairement une longue vie physique, je vous le souhaite, mais c'est aussi la longue vie de vos projets, de vos réalisations. Vous êtes en chemin, vous êtes parti sur le chemin et maintenant tous vos projets demandent à être portés, bien sûr encore plus loin, d'être portés au monde, mais aussi de leur assurer la pérennité. Et c'est cela peut-être la plus difficile chose que vous allez avoir à faire, c'est d'être pérenne dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser, de ne pas avoir peur du moindre accroc, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être des choses qui vont vous empêcher pendant un moment de réaliser ce que vous voulez réaliser. Eh bien, cet ermite et cette force va vous demander de puiser en vous pour encore trouver les moyens de dépasser les obstacles. C'est enfin cela que je vois dans cette carte. La force, elle siège au centre de l'âme. La force, elle siège en soi. La force, elle n'est pas extérieure. Il y a une idée de ciment social aussi avec la force, comme je vous l'ai dit. Pour aller vers ce monde, pour être avec les autres, c'est trouver ce ciment social. Ce ciment, je pourrais le comparer à cette petite chose qui fait qu'une recette de cuisine est supérieure à une autre, ces petits grains que l'on met, des grands chefs cuisiniers qui font qu'ils ont une recette que l'on ne peut reproduire et que même eux peut-être un jour ne pourront plus reproduire parce qu'il y a beaucoup d'amour et d'âme qui est mis dans cette recette et c'est cela, c'est votre vérité, votre âme, ce que vous êtes, que vous allez porter au monde et dans cette force qui fait l'union, eh bien vous allez dans cet autocentrage, je pourrais dire,
être comme un lien avec les autres pour une guérison spirituelle. Parce qu'il y a une idée de fraternité invisible dans le sens que si vous êtes par exemple dans les soins des mains, dans l'idée de porter quelque chose aux hommes, que ce soit aussi sur un autre plan, peut-être sur un discours, sur un éveil, vous voyez, il y a peut-être une idée d'éveil, de faire éveiller les autres, de s'éveiller à soi-même pour aider les autres à s'éveiller, eh bien vous allez être dans cette guérison spirituelle qui agit comme un souffle invisible entre les hommes, ne serait-ce que par la communication que vous allez faire de ce que vous voulez être et de ce que vous êtes surtout. Alors on a un chariot. Le chariot avec le monde, eh bien, il dit que si vous êtes dans les médias, dans la communication, vous allez avoir du succès, un succès même éclatant. Le chariot, eh bien, c'est encore la maîtrise de soi-même, la maîtrise de ce qui vous entoure. C'est aussi la verticalité, c'est la verticalité, vous voyez, la personne, elle est nue, elle est dans sa vérité, mais elle est debout, hein, elle conduit les chevaux, c'est elle qui dirige, elle s'est libérée de la matière, et elle s'élève vers l'esprit, hein, elle s'élève vers ce soleil qui est là, je pourrais dire également. Alors, il y a beaucoup de courage à avoir, la tempérance, c'est la sagesse. Il y a du courage, de la sagesse à avoir dans votre avancée. Vous allez me dire, oh mais ça me paraît bien compliqué, tout ça, je voudrais peut-être être plus dans la simplicité. Moi, je vous parle de ce que disent les tarots, hein, peut-être d'une façon différente que ce que vous avez entendu, mais j'essaye eh bien, de communiquer peut-être sur un autre plan. Alors bien sûr, vous me direz en retour si ça vous correspond, si vous pensez que c'est pour vous. En tout cas, nul ne s'oppose à l'avancée du chariot. Comme je disais, nul ne s'oppose à l'avancée du chariot parce que bien vous le dirigez de main de maître et vous allez porter au monde encore une fois avec ce chariot toute votre connaissance, votre beauté, votre avancée. Vous allez peut-être être celui qui va conduire les autres également et c'est de cela eh bien, que je pourrais dire va parler le chariot. Je ne sais plus comment étaient les cartes et je crois qu'elles étaient comme ça. Voilà, alors j'espère que vous les voyez parce que je les ai un petit peu bougées. Voilà. J'essaie de les arranger pour que vous les voyez. Voilà, alors on continue sur ce chariot. Vous êtes parti en voyage cet été, vous réalisez, le soleil est là. Le soleil est là qui vous porte. Alors je le redis encore, soyez prudents dans cette belle avancée, ne faites pas tout et n'importe quoi. Hein. Soyez dans cette belle énergie, oui, du soleil, mais pour non pas être celui qui illumine comme un phare dans la nuit lorsque vous êtes en voiture et qui vous fait aller dans le fossé, mais non. Soyez celui qui éclaire plutôt avec ce soleil magnifique. Hein. Plotin a dit, jamais notre œil ne pourra regarder le soleil en face. Oui, c'est une arcane de transformation extraordinaire qui fait appel justement à la mort. Hein. À la mort dans le sens que, bon, on n'est plus dans l'ombre, on est transformé, on devient le soleil, on construit un monde neuf. On est aussi dans la joie, parce que le soleil, c'est quand même la réussite. Hein. Le soleil, eh bien, c'est la réussite de ses projets, de ses réalisations. Bien sûr, c'est l'été, il fait chaud, c'est le soleil. Mais il y a aussi cette idée eh bien, de belles réalisations et de succès et de triomphe. Hein. On est encore dans le triomphe avec le soleil, on est dans le triomphe avec le chariot qui va vous conduire eh bien, vers ce soleil. Alors ça peut être le chariot, votre véhicule de vacances qui va vous conduire vers les vacances, vers le soleil bien sûr. Mais il y a une idée d'harmonie, de réussite, de mariage aussi avec le soleil, parce qu'il y a l'union des cœurs. Hein. Le soleil, on voit bien le couple là, on est dans l'union des cœurs, dans la réalisation, vous voyez. C'est très beau, alors peut-être avec le monde, l'union des cœurs, et après cela va faire un fruit, hein, un enfant. En tout cas, on réalise des choses, on est dans la beauté de soi-même, on se pose encore la question, encore une fois, on vous invite à vous poser la question, qui suis-je, où vais-je? Qui suis-je vraiment? Quelle est mon identité? Quel est mon parcours? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire de toutes mes qualités? Est-ce que ce soleil, je veux le porter aux autres pour les aider à avancer? Est-ce que je veux être au centre aussi pour que les autres eh bien, profitent de mon énergie, de mon aura solaire? Vous voyez, il y a cette idée aussi, vous voyez, de donner ce beau soleil qui est en vous. Eh bien, c'est la construction d'un monde neuf que ce soleil, c'est la communion de l'homme avec la nature également. Et cet été, j'espère que vous aurez pour la plupart dans la nature pour profiter eh bien, des forces de la nature. Alors, on a quand même une étoile là, hein, je vais en parler. Une étoile, on a la force, on a un jugement. Et là,
je pourrais dire qu'avec ces 3 cartes, ce sont encore des cartes qui vont vous aider à acquérir ce soleil en vous qui est là, qui est en vous, mais à le faire émerger, encore une fois l'idée du papillon, et vous donner de l'énergie universelle, des forces transcendantales, parce que ce sont des énergies universelles que ces 3 cartes qui vont vous aider comme des relais, des voies, des portes, des ouvertures qui vont vous aider eh bien, à travailler dans cette force, dans ce don de vous-même. Et j'en reviens au fait que pour certains, vous avez peut-être des dons à donner aux autres. Alors, eh bien, le soleil, c'est la force masculine de la femme, l'animus qui va vous permettre d'aller vers l'extérieur, de donner de ce que vous êtes à l'extérieur, de communiquer encore avec le monde qui est là, le monde extérieur. C'est aussi encore une idée de construction avec les autres, de construction sociale et humaine. Et c'est bien sûr ce soleil, une magnifique énergie sexuelle, pour que l'on vous demande peut-être de magnifier, qui va se manifester encore peut-être par un enfant à venir, par une grossesse pour vous, mesdames, pourquoi pas. À cœur vaillant, rien d'impossible. Le soleil, c'est cela, c'est la joie, c'est l'énergie, c'est la force créatrice. Alors vous allez bâtir, partager, bâtir dans cet été, et je vous félicite parce que c'est un très très beau tirage. Et nous allons bien voir, pourquoi pas, on va continuer avec cette ermite qui dit que vous allez être avec la tempérance en bonne harmonie avec votre entourage, vous allez réussir à trouver cette harmonie, en tout cas on vous invite à aller vers cette harmonie avec votre entourage. L'ermite, eh bien, c'est aussi comme une idée de vous qui allez revenir vers les autres après une introspection, on l'a vu, il y a un passage en soi-même pour aller vers l'extérieur, pour aller vers les autres. Et c'est aussi eh bien, la sagesse, la connaissance de soi, mais c'est aussi le guide et le transmetteur, l'ermite. Et j'en reviens à l'idée que vous allez peut-être être vierge, être un guide, un transmetteur pour les autres. Et vraiment, je trouve c'est très très beau. Alors, il y a une idée aussi avec l'ermite de chercher quelque chose en soi. On voit bien que ce personnage, il est retourné sur soi, il est en lui, il cherche quelque chose. Il cherche quoi? Il cherche peut-être encore ce petit éveil, ce petit truc qui va faire qu'il va aller vers les autres. Mais l'ermite, c'est l'achèvement d'un cycle. On l'a compris, c'est le 9. Le 9 arrive avant le 10, qui est un E. Donc c'est quand même encore une fois une idée qu'il y a dans cet été pour vous, Vierge, un achèvement de cycle. Et bien écoutez, ça va être un été assez transcendant et assez, j'allais dire, assez mouvementé peut-être pour certains. Mais c'est aussi, comment pourrais-je dire, ce qui se cache en vous-même, ce qui se cache que l'on vous invite à révéler, peut-être à vous révéler, on a encore l'idée de savoir qui l'on est. La question est toujours la même. Réfléchis à ce que tu es, qui suis-je? Et souvent dans ces cheminements de recherche de soi, de son identité, bien sûr on avance un peu solitaire, on avance un peu seul. Alors, on va continuer avec ce diable. Oh là là. Alors, le diable, c'est une carte qui vous dit avec le jugement que vous allez peut-être réussir avec ces 2 cartes. En tout cas, on va vous aider, ou vous allez vous aider vous-même à balayer tout ce qui ne vous convient pas. Alors, on dit anéantir les forces du mal, mais moi je dirais balayer ce qui ne vous convient pas et trouver la beauté en vous-même, trouver la beauté dans les rencontres, parce qu'on est quand même dans le diable, dans la dualité, on le voit bien. C'est aussi l'idée qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas être trop dans les émotions, parce que le diable il se nourrit de nos émotions pour survivre, il a besoin de nous. Et soyez plutôt dans la beauté, soyez dans l'équilibre. Ne soyez pas dans la division avec vous-même ni avec les autres. Cherchez l'unité, cherchez la connaissance de vous dans l'unité. Sortez de la dualité, sortez de la peur. Il y a des avancées à faire. Ne soyez pas avec ce pendu vous voyez, vous balancez sans savoir où vous allez. Soyez centré, ne soyez pas dans la folie.
à faire n'importe quoi, prendre n'importe quelle décision. On l'a vu, n'agissez pas sur un coup de tête et sur les émotions. Agissez en prenant du recul, comme l'ermite, vous voyez, soyez dans l'introspection avant d'agir, parce que c'est très important. Vous auriez peut-être, vous qui êtes prudent, et bien vous auriez envie peut-être de ne plus être prudent. Mais non, continuez à être prudent, mais soyez quand même dans l'action. Hein, ne soyez pas dans la peur, ni dans le fantasme, ni dans la culpabilité, parce que les démons, les diables se nourrissent de nos angoisses. Voilà, alors ni Dieu ni maître, oui, mais quand même, soyez dans la maîtrise de vous-même. Il y a aussi une idée bien de charisme, de vouloir un peu charmer avec ce soleil, et d'être charmant, pourquoi pas, mais ne soyez pas encore dans l'idée de vouloir éclairer comme un phare dans la nuit qui pourrait faire capoter vous-même et les autres dans une avancée. Alors, il y a l'idée, oui, de retrouver encore l'équilibre, de ne pas être dans la dualité, de ne pas être dans les peurs, et d'être plutôt avec ce pendu, justement, non pas dans des angoisses, dans des retraits imposés par les autres ou par soi-même, mais comme ça, sans avoir un but précis. Alors, le pendu, lui, normalement, il est dans le détachement et le dépouillement, un peu comme l'ermite, mais parce qu'il doit prendre du recul pour, en solitaire, prendre la bonne décision et prendre en main sa destinée. C'est cela que le pendu. Alors le pendu, il y a une idée aussi peut-être de peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, vous voyez, la peur de s'abandonner aussi. Eh bien, il va falloir vous libérer de tout ça, des souffrances, des attentes inutiles, et aller comme ce chariot, dans l'avancée, hein, dans la verticalité. Et le pendu, eh bien, vous invite, après un moment d'introspection, eh bien, tout simplement, il vous invite à vous redresser, et je vais le redresser ce pendu, vous voyez, et aller en avant, aller dans l'action. Et c'est à ce moment-là que je vais, si vous voulez bien, mettre un peu moins d'éclairage, parce que j'ai beaucoup d'éclairage et bientôt vous ne verrez plus les cartes. Et j'espère que vous y voyez mieux, voilà, parce que je me suis aperçue que j'avais trop de soleil dans la maison. On va pas s'en plaindre quand même. Alors, le pendu, eh bien, on avait dit quand même, et je le redis, il y a la protection. Il y a la protection avec l'étoile. Si vous faites attention de ne pas être dispersé et être centré, vous allez être protégé dans vos avancées. On a des obstacles qui seront vaincus, on l'a vu avec le monde. Vos vœux sont exaucés, les obstacles sont vaincus avec la papesse. Alors vous voyez que la papesse et le monde, eh bien, vous allez être encore dans la connaissance, dans la recherche de la connaissance, dans la vérité intérieure, mais aussi vous allez apprendre peut-être à faire des recherches, des formations, des études. Vous allez engager des études, des formations, apprendre, chercher à apprendre d'autres choses. Et nous avons, eh bien, avec cette étoile et ce soleil, mais je vais continuer à en parler quand même, je n'ai pas terminé, nous avons l'idée avec l'étoile et le soleil de récompense de vos idéaux, de récompense de ce que vous voulez réaliser, vous voyez. C'est le soleil et l'étoile. Mais je vais poursuivre avec un petit peu avec ce lâcher-prise que l'on vous invite à avoir avec ce pendu, pour être à la rencontre de vous-même. C'est un peu le sacrifice de l'ego, sacrifier un peu ce dont on n'a pas besoin. On en revient à laisser des choses derrière soi, à ne pas être dans le mental, ni être trop dans les émotions, parce que c'est cela aussi l'ego, mais être dans la confrontation avec cette transformation que l'on vous invite à opérer en vous-même, pour être un peu comme le roseau qui plie mais ne rompt pas. Et c'est pas facile tout cela, parce qu'il faut du lâcher-prise, du détachement, mais beaucoup de confiance en soi, et aussi de la confiance en l'univers, et de la confiance dans l'idée d'abandonner quelque chose, de s'abandonner. De s'abandonner, mais ça ne veut pas dire laisser les autres avoir de l'emprise sur vous, s'abandonner. C'est simplement s'abandonner comme lorsqu'on fait une méditation, lorsqu'on est dans la nature, lorsqu'on ferme les yeux et qu'on s'abandonne un peu dans des moments de répit et de repos où on plonge en soi pour bien se connaître davantage. Et c'est cela que la papesse va vous inviter à faire, c'est vous connaître. Parce que la papesse, elle a la connaissance. La papesse, c'est la mère, c'est aussi la femme, la sage femme, la coucheuse. C'est l'inspiratrice, hein. C'est cette polarité féminine qui vibre au centre de l'être total, cette création, cette créativité. La papesse, elle accouche, elle connaît, elle initie. Et c'est aussi une idée d'accouchement. On est encore dans l'accouchement de vous-même. Alors peut-être, oui, vous allez donner naissance à un enfant, mais c'est la connaissance qui va vous permettre d'accoucher de vous-même. Et la papesse, elle vous invite à passer une porte,
à accoucher de vous-même dans le mystère, à vous révéler et à vous dévoiler. C'est cela que la papesse vous invite à faire. Et je vais terminer avec cette étoile magnifique qui est là. Et cette étoile, eh bien, c'est aussi la naissance après un long sommeil. C'est un peu comme si après un long sommeil, comme la Belle au bois dormant a dormi 100 ans, la Belle au bois dormant, eh bien, elle se réveille après un long sommeil par le baiser du prince qui est un souffle de vie. Et vous allez être, eh bien, dans l'abandon, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un véritable abandon, mais c'est surtout l'idée d'entrer dans un nouveau monde, comment pourrais-je dire, dans la générosité de soi, la générosité aussi qui va vous être donnée pour réaliser vos projets. Et c'est... là, je vais citer Socrate. J'aime beaucoup Socrate, c'est quand il dit « On ne peut pas mettre la vue dans un œil aveugle ». Alors, pour réaliser eh bien, cet été, pour réaliser votre été 2020 et pour ensuite faire que toutes vos réalisations, vos envies, vos désirs, vos vocations soient pérennes, eh bien, il faut regarder en face l'étoile. Si le soleil est difficile à regarder en face, l'étoile, eh bien, elle est là pour vous apporter sa beauté. Et on dit que toute étoile guide quelqu'un. Eh bien, moi, je vous invite à vous relier à la nature, à l'éternel féminin, et à vous vider de tout ce que vous savez pour laisser de la place vide à une nouvelle connaissance qui va vous être donnée par cette papesse que l'on a vue, qui va être quoi en fait dans ce tirage? C'est accoucher de vous-même tout simplement, et à savoir qui vous êtes. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bel été, vos vierges. Je vous embrasse, je vous invite bien sûr déjà aussi à regarder vos guidances de juin, si vous regardez maintenant bien cette vidéo au mois de juin. En tout cas, cette guidance pour juillet et août vous appartient. Ces cartes sont là pour vous montrer un chemin, elles ne sont pas là pour vous dire tout ce qui va se réaliser jour après jour, mais pour vous donner un chemin vers votre quête qui est la vôtre, et chacun a sa quête propre. Merci infiniment, à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.